Bonjour à toutes et tous. Désolé, il est 19 heures, je regarde l'heure, et 7 ou 8 minutes. Nous avons 7 minutes de retard. Dû à un petit incident technique, il n'y avait rien qui voulait démarrer, le réseau était en panne. Et, euh, et en plus, vous voyez, ça sonne de partout, c'est n'importe quoi ce soir. Mais écoutez, on va essayer quand même de tenir ce rendez-vous désormais mensuel de fin avril. Effectivement, le dernier live du 26 mars dernier donc a eu à peu près plus de 5000 vues. Donc je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux et nombreux à regarder soit en direct, soit en différé ce rendez-vous mensuel qui nous permet d'échanger. Je vous rappelle que c'est pour vous la possibilité de pouvoir poser et me poser l'ensemble de vos questions auxquelles je répondrai sans tabou. Voilà, et toujours avec la plus grande franchise. Et sachant que lorsque je n'aurai pas les réponses en direct, écoutez, nous nous adresserons à vous dans les jours qui suivent pour vous apporter les réponses à vos questions. Ces rendez-vous sont toujours importants, bien sûr, je le disais, mais ça ne remplace pas l'ensemble des rencontres que nous avons au fil de la semaine, dans les rues ou partout, comme ce matin par exemple, boulevard Stalingrad, où nous avions une réunion de riverains avec Max Roustan pour rencontrer les habitants et discuter de l'avenir de ce quartier. Donc c'est un rendez-vous complémentaire, supplémentaire, qui trouve son public, puisqu'avec 5000 vues, nous avons quand même pas mal de choses à dire. Vous dire aussi que nous travaillons à la possibilité de séquencer les réponses à ces questions pour les poster ensuite sur les réseaux sociaux, pour faire en sorte que vous puissiez ne regarder éventuellement que ceux qui vous intéressent, puisque vous savez que j'y aborde dans ces Facebook Live tous les sujets. Voilà. Alors écoutez, dans quelques jours, début de la feria. Alors c'est l'occasion pour moi de vous dire deux mots et de vous présenter à la fois le journal d'Alès Aglo du mois de mai. Vous trouverez bien sûr l'ensemble du programme de la feria que vous retrouverez également sur le site internet alès.fr. Donc avec les rendez-vous, les incontournables, les nouveautés. Cette feria, c'est le lancement aussi quelque part de l'été à Alès, même si la météo de cette semaine ne nous en donne pas l'impression, mais que la pluie est salvatrice et que la pluie qui est tombée va recharger profondément nos nappes phréatiques. La feria qui va commencer mercredi prochain, mercredi 8 mai, va nous permettre un peu de justement de passer ces temps difficiles, de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir assister à des spectacles, que ce soit dans les arènes, dans la ville, et surtout de pouvoir passer du bon temps. C'est vraiment l'objectif de cette feria, avec une très belle affiche qui cartonne sur les réseaux sociaux, qui est affichée à Nîmes où j'étais cet après-midi, on la voit sur tous les panneaux. Très belle affiche concoctée par le service de la communication de la ville d'Alès en interne, comme souvent. Voilà, alors je vais commencer les questions nombreuses que j'ai reçues et je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur direct@alès.fr pour me poser en direct toutes les questions. Alors, des questions, je suis désolé, il y a des thématiques qui reviennent souvent, mais bon, après tout, c'est ce qui vous intéresse, donc moi, ça me va bien. Donc, c'est des commentaires à propos du tri sélectif, et notamment des vidéos à buterie. Vous savez que j'en parle souvent, c'était d'ailleurs l'objet de mon premier Facebook Live en janvier de l'année dernière. Nous nous lançons sur des campagnes de communication pour faire comprendre à tout le monde l'importance de trier nos déchets. C'est vrai que l'extension des consignes de tri au 1er janvier dernier a donné quelques résultats. Il reste encore beaucoup à faire. Et donc, pour continuer à inciter, j'ai souhaité mettre en place des nouveaux jeux, des nouveaux moyens d'information avec une campagne, le tri je m'y mets ou je m'y mets. En fait, on n'a pas vraiment le choix, hein, parce que c'est à la fois réglementaire au niveau national, et puis, vous savez, c'est une condition à la fois pour diminuer le coût du traitement de nos déchets, et surtout pouvoir rentrer des recettes supplémentaires des éco-organismes avec lesquels nous travaillons. Donc, pour trier, effectivement, nous avons fait des petites films, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux. Je vous engage à les voir, c'est sympathique, c'est fait en interne, ça coûte pas cher, c'est fait par le service de l'agglomération, et puis ça a vocation de faire parler, de faire comprendre l'importance de trier. Et puis j'ai lancé également un jeu, le Juste Tri, la première édition du mois dernier, d'ailleurs je crois qu'on a publié dans ce journal les premiers 6 gagnants qui ont gagné par tirage au sort 80 € chacun.
en s'étant pris en photo en train d'effectuer un geste du tri. Et donc, 6 personnes ont été tirées au sort et recevront la somme de 80 euros. Je les cherche dans le journal et on publiera les photos. Et donc, c'est l'occasion d'avoir un geste citoyen d'une part et de recevoir une petite somme. 80 euros quand même, ça vous permettra de passer une feria sympathique. Voilà, il suffit que je le dise pour que je ne trouve pas la page, mais vous avez en photo l'ensemble des 6 gagnants qui ont joué au mois d'avril. Vous pouvez jouer en envoyant sur le juste prix @alessaglo.fr, le juste tri, hein, tout en ça, vos photos. Non, c'est pas possible. Voilà. Alors, Evelyne Rougier, pardon, donner un conteneur jaune à chaque habitation. Ça va être compliqué. D'une part, c'est très très cher de mettre des containers. Et puis, deuxièmement, vous savez, ramasser en porte-à-porte, comme on dit, ça coûte excessivement cher. C'est pour ça que nous mettons des bacs de regroupement collectif, des colonnes généralement, ou des arbres à tri, qui nous permettent justement d'apporter dans ces endroits, lorsque nos sacs sont pleins, les sacs jaunes lorsque c'est le cas, ou de remplir avec les sacs que nous mettons à disposition à l'agglomération, les bornes de tri et les bacs de regroupement collectif avec les couvercles jaunes ou les bornes de tri sur lesquelles effectivement il est noté emballage. Et donc voilà, donc nous ne pourrons pas mettre un conteneur jaune dans chaque habitation parce que effectivement, si nous continuons à aller partout pour ramasser tout ça, c'est encore des centaines de milliers d'euros qu'il faudra dépenser pour tout ça, mais c'est vrai qu'effectivement c'est un geste dont il faut prendre l'habitude. Donc Pierrick Roux nous dit: je ne suis pas contre le tri sélectif, mais avec les arbres à sac, ce n'est pas possible. Ben voilà, je parlais des arbres à tri, donc Pierrick, écoutez, c'est vrai que c'est pas toujours très simple, mais les arbres sont mis normalement en liaison avec les maires dans les communes à des endroits qui sont acceptables. Je rappelle que dans les sacs jaunes notamment, pour ceux qui ont des sacs jaunes, hein, puisque les arbres à tri ne concernent que les collectivités qui ont des sacs jaunes, sinon c'est en bac de regroupement collectif, en colonne de tri sélectif. Et si vous avez un arbre à tri, vous vous accrochez vos sacs et nous passons régulièrement récupérer ces sacs. Je rappelle que nous faisons un ramassage toutes les semaines, le mercredi. Tous les mercredis, partout, nous ramassons les sacs jaunes. Et si, par chance, les nombres de tri augmentent, ben, nous augmenterons également le nombre de passages, le nombre de colonnes pour répondre à la demande des habitants. Mais pour ma part, il m'arrive de mettre mon sac jaune à un arbre à tri. Bah écoutez, l'endroit où il est placé, en tout cas, il n'y a pas de souci majeur. Et quand avoir le nombre de sacs jaunes sur ces arbres, eh ben écoutez, ça a l'air de fonctionner. Et puis le camion, quand il passe ramasser les mercredis matin, bah écoutez, en un arrêt, il ramasse 5 ou 6 habitations, c'est du temps gagné. C'est donc aussi moins de gaz à effet de serre qui sont émis par le camion. Voilà, continuez à trier, lejustetri.fr. Allez-y, c'est important. Et puis nos petits films, les abuteries, hein, ce sont des petites scénettes humoristiques que vous pouvez trouver sur nos réseaux. Angélique sur Facebook. Alors, place des Martyrs ce dimanche matin. Les petits bouts de pelouse étaient inondés de canettes contre les marches du parking. Quelle tristesse, j'en ai ramassé, mais pas toutes. Vous avez raison, j'ai dit quelle tristesse, alors qu'il y a un peu partout dans la ville de quoi pouvoir mettre ces canettes et ces détritus dans des containers prévus à cet effet. Malheureusement, encore trop de personnes, alors je ne veux stigmatiser personne comme on dit, mais trop de personnes aujourd'hui balancent les canettes dans l'espace public, c'est inacceptable. Alors je rappelle que la ville d'Alès compte notamment de nombreux employés qui nettoient, vous les voyez avec notamment au cœur de ville avec les gloutons, hein, ces gros aspirateurs qui traînent, ce ne sont pas nos larbins, ils ne sont pas là pour ramasser ce qu'on ne peut pas traiter, ils sont là pour améliorer la propreté de l'espace public, mais c'est à chacun d'entre nous, une fois de plus, de faire ce petit effort qui ne coûte pas bien cher, hein, de soulever un couvert de poubelle pour mettre une canette, ou voilà, ça coûte pas bien cher, mais ça peut rapporter beaucoup. Et chère Angélique, merci d'avoir ramassé ça dimanche matin, mais effectivement, c'est pas à vous de le faire, c'est aux gens de ne pas la jeter. Donc merci à vous. Tout ça, c'est de la citoyenneté, de respecter son espace, de respecter son territoire, de respecter les agents municipaux.
qui sont là pour nettoyer nos espaces publics. Max Bordari par mail. Salut Max. Bonjour Monsieur Rivinc. Suite aux multiples feux de containers quai Bélina au mois de mars, rue des Acacias, pouvez-vous procéder à la mise en place d'une caméra vidéosurveillance sur le rond-point du Mineur et la rue des Acacias? Merci pour l'attention que vous portez à ma question. Là aussi, les budgets viennent d'être votés il y a quelques jours. Donc ces budgets prévoient pour la ville d'Alès le déploiement de nouvelles caméras pour répondre aux attentes, à vos attentes. Ça coûte très cher de mettre des caméras, mais chaque année, nous mettons plus de 100 000 € de nouvelles caméras. Vous savez que dans quelques jours, nous allons inaugurer le nouvel hôtel de police municipale moderne qui va permettre à notre police municipale, toujours plus nombreuse, de pouvoir travailler dans des bonnes conditions avec un centre de surveillance urbain totalement renouvelé, donc beaucoup d'écrans qui permettent de vidéo surveiller tous les endroits de la ville. Donc les caméras vont se déployer. Donc rue des Acacias, je ne peux pas vous dire comme ça s'il en est prévu, mais en tout cas ce quartier de Rochebelle va faire l'objet de, comme beaucoup de quartiers de la ville, de déploiement de ces caméras. Pourquoi Rochebelle? Parce que Rochebelle est aussi un quartier dans lequel la rénovation urbaine et les travaux qui sont en cours, qui prennent beaucoup de temps, notamment sur les réseaux. Nous refaisons, je sais qu'il y a pas mal d'habitants de Rochebelle qui commencent à être un peu fatigués de ces travaux, mais regardez l'entreprise qui travaille dans ce quartier, qui refait tous les réseaux, la difficulté aujourd'hui de pouvoir changer tous les réseaux d'eau de ce quartier. Ouais, on travaille à la petite cuillère quasiment, il y a des réseaux partout, d'électricité, du gaz, de l'assainissement, voilà, il y a tout, les PTT, les fibres optiques. Et donc, changer tous ces tuyaux prend un temps fou, parce que si vous arrivez à un grand coup de pelle mécanique, vous arrachez tout. Tous les plans de recollement les plus anciens n'existent pas, donc c'est très très long, mais on touche au but. Et après, bien sûr, j'en profite pour le dire, puisque la question m'est posée dans la rue, le goudron, le revêtement sera refait dans le faubourg de Rochebelle. Les travaux de la rénovation urbaine commencent aussi à l'entrée du faubourg, et les caméras feront partie, bien sûr, aussi de ce développement de ce quartier, dans celui-là, comme dans beaucoup d'autres. Voilà, cher Max. Je sais, effectivement, je connais, tu m'en parles souvent de ce problème, et c'est pris en compte, rassure-toi. Alors, Burger Pandora Galactique sur Facebook. Une médiathèque aussi superbe est toujours fermée. Quel gâchis. Fermée le lundi, le jeudi et le dimanche. Les espaces jeux fermés entre midi et 2. À part les retraités, qui peut s'adapter à vos horaires? Dommage vraiment, hormis cela, le personnel est top, ainsi que la médiathèque. Bon, déjà merci pour ce compliment. Effectivement, la médiathèque, c'est un projet que je porte depuis de très nombreuses années, qui est très important pour nous, surtout dans le cadre de l'engagement culturel du territoire, de l'engagement autour du livre, que ce soit la première médiathèque, inaugurée en 2001, la seconde médiathèque, inaugurée en 2020, 20 ans après, donc qui a été totalement refaite de fond en comble au cœur de la ville d'Alès, dans une ancienne friche commerciale, je le rappelle aux plus jeunes d'entre vous, ou aux néo-alésiens. C'était un ancien centre Leclerc désaffecté que nous avons reconquis, c'était dans le projet de 95, effectivement, et donc c'est un magnifique projet. Après, donc la médiathèque est magnifique, tous ceux qui y viennent la trouvent assez extraordinaire. C'est l'une des plus belles médiathèques de la région, il y a un personnel très, très compétent. Après, sur l'ouverture, effectivement, j'entends ce que vous dites. Donc effectivement, la médiathèque est ouverte, elle est mardi, mercredi, vendredi et samedi. Alors, les autres jours, elle n'est pas obligatoirement fermée au public, c'est des groupes qui viennent souvent, des écoles, des enfants qui sont reçus. Il faut un temps, de toute façon, vous savez, pour gérer les collections. Une médiathèque, c'est des livres, c'est beaucoup de titres, c'est plusieurs centaines de milliers de titres qu'il faut entretenir, qu'il faut réparer, qu'il faut traiter. Donc ça, déjà, ça ne peut pas se faire la nuit, parce que le personnel travaille dans un temps contraint. Je rappelle que jusqu'en mars, nous ouvrons le dimanche. Ça a été une nouveauté que nous avons mis en place avec cette nouvelle médiathèque. Donc on est ouvert le dimanche, l'hiver, pas l'été, parce que l'été, on espère pouvoir profiter de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et effectivement, ces horaires, voilà. Là où je vous rejoins, et c'est vrai que j'ai demandé au au nouveau directeur de la médiathèque de réfléchir avec le personnel, c'est comment on peut aujourd'hui avoir des horaires plus tardifs pour celles et ceux qui travaillent, pour qu'elles puissent avoir plus accès. C'est vrai que c'est une réflexion, ça se fait avec le personnel, hein, dans le temps de travail qu'ils ont. Donc tout ça, ce sont des réflexions qui peuvent changer, et je prends en tout cas votre demande en compte. Après, c'est vrai que les jours de fermeture, bon, déjà c'est 4 jours sur 7,
ouvert, ça laisse quand même la possibilité à beaucoup de personnes de pouvoir avoir accès à cette médiathèque. Mais là où une fois de plus, je vous rejoins, c'est sur l'amplitude horaire et entre midi et deux sur les jeux. Alors les jeux, c'est là aussi, on peut pas avoir 500 personnes qui déboulent dans la médiathèque pendant la pause méridienne pour aller que sur les jeux, parce qu'on a rencontré deux, trois problèmes et demi pour tout début. Il y avait un afflux massif de personnes qui venaient plus pour s'amuser que pour étudier ou pour apprendre. Je rappelle que la médiathèque, c'est un lieu de culture, c'est un lieu pour apprendre, c'est un lieu pour découvrir, c'est un lieu pour rencontrer. Il y a des ordinateurs dans cette médiathèque, donc il y a l'espace, bien sûr, Internet, il y a des ouvrages de tout type, de la bande dessinée au roman, en passant par des ouvrages anciens. Il y a l'espace au premier étage pour étudier. Voilà, c'est un lieu assez extraordinaire. Puis il y a le forum et puis il y a des expositions. On peut découvrir aussi. Il y a le café entrant à droite qui permet de découvrir la presse le matin, et puis il y a beaucoup d'expositions. Donc on peut y passer beaucoup de temps, effectivement. Donc, cher Burger Pandora Galactique, merci de votre remarque, et on essaiera, c'est promis, de voir comment on peut améliorer tout cela. Voilà, alors j'avance. Alors j'ai Jessica. Bonsoir. Moi j'ai une question sur la sécurité de nos enfants. Nous trouvons beaucoup sur Tamaris. Je pense aussi le quartier des bonbonnes de protoxyde d'azote sur la voie publique. Pouvons-nous faire de la prévention dans le quartier? Les mamzelles de Tamaris pourraient nous aider. De plus, que faire pour la sécurité vu la conjoncture actuelle? Nous avons peur pour nos enfants. Bagarre gratuite, cela fait peur. Oui, alors, chère Jessica, effectivement, c'est vrai que c'est un sujet qui est malheureusement d'actualité, et ces problèmes de violence dont on entend parler tous les soirs à la télé. Alors, je touche du bois beaucoup en disant ça pour l'instant, et je touche du bois, la ville d'Alès est un peu protégée par rapport à ce qu'on voit à la télé sur ces violences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence sur la ville d'Alès, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes d'agressivité. Ça a toujours existé d'ailleurs partout, hein. Je crois qu'on ne découvre pas en 2024 les bagarres, hein. Rappelez-vous, même dans les années 60, il y avait des bagarres de bandes, de quartiers, ça a toujours existé, mais ça prend en 2024 une importance encore plus grande avec toutes ces télés en boucle qui nous bassinent toute la journée sur tous ces drames. Alors quand il y a des drames humains avec des décès, c'est terrible. Et effectivement, je souhaite que la justice agisse très vite et très fermement pour plus que ça se passe et donner l'exemple. Mais par contre, il faut agir, et là je vous rejoins totalement, sur la prévention. Alors vous parlez du protoxyde d'azote, c'est un problème national, voire international. Je rappelle déjà qu'il faut être majeur pour en acheter, d'accord? Que malheureusement Internet permet très facilement de se procurer ce genre de produits en toute illégalité. Donc ça, j'ai tendance à dire, c'est aussi peut-être aux parents à essayer de regarder que leurs enfants ne puissent pas accéder à Internet. Et puis après, c'est vrai que on sait comment ça se passe, hein, on sait comment entre eux les jeunes se passent d'ustensiles, et avec des dégâts très importants sur la santé. Bon, c'est ceux qui m'ont regardé aujourd'hui que je vais dire le danger effectivement de ce protoxyde d'azote, avec des comas, avec des problèmes médicaux très importants. Moi, je suis tout à fait prêt à étudier avec le CILSPD, avec tout ça, comme nous le faisons sur les violences, sur le harcèlement, sur les violences intrafamiliales, comme nous essayons de faire beaucoup de communication, nous essayons d'aller à la rencontre des personnes pour essayer de leur, comment dire, de leur parler, de faire en sorte que de les amener à être beaucoup moins violents les uns envers les autres. On peut le faire aussi sur le protoxyde d'azote pour informer nos jeunes. J'ai eu l'occasion de me rendre à diverses reprises à la sortie des collèges pour discuter avec les jeunes. Beaucoup sont réceptifs, hein. Là aussi, il ne faut pas faire une généralité sur tout. Moi, je crois que c'est vrai que collectivement, on peut faire des choses, mais j'ai beaucoup d'initiatives que je présenterai dans quelques semaines ou dans quelques mois, justement, pour essayer d'être encore plus proche de ces réalités avec les associations. Alors, vous parlez des mamzelles de Tamaris qui sont très actives sur ce quartier. On s'est rencontrés à plusieurs reprises, et je sais que vous êtes un certain nombre de mamans à vouloir aider vos enfants à vous en sortir. C'est tout à votre honneur, et vous savez qu'en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner, vous et toutes les associations qui œuvrent au quotidien. Et
sans ces associations et sans les services de la ville, sans tous les services de la prévention de la jeunesse, tous les services de l'État et des autres collectivités du département, ben, je pense que notre vie serait encore moins agréable qu'elle ne l'est. On vit pas dans un monde parfait idéal, hein, le zéro risque n'existe pas, mais on va essayer de se mobiliser. Donc je vais faire prendre contact avec vous pour essayer de voir comment on peut faire là-dessus. Sur les bagarres, on essaie d'être très présent. Je rappelle quand même à tout le monde, hein, toutes celles qui nous écoutent, que nous avons une police municipale très nombreuse. J'ai eu l'occasion de le dire au ministre dernièrement lors de rencontres à Paris. C'est vrai que vu le désengagement de l'État dans les services de police nationale, la collectivité a fait le choix, bien sûr la ville en particulier, mais l'agglo aussi, de pouvoir embaucher toujours plus de policiers municipaux. Ça coûte au budget de la commune, mais c'est une exigence aujourd'hui de sécurité. Donc, vous avez des numéros pour appeler et je peux vous garantir qu'en moins de 2 minutes, 3 minutes, vous avez toujours des policiers municipaux qui arrivent sur place. La ville est pas immense ici, mais d'un coup de voiture, avec un bon gyrophare, un monde de temps, on arrive à venir vite. Donc n'hésitez pas, la police nationale est là aussi. Et je veux aussi les féliciter pour le travail qu'ils font dans des conditions parfois difficiles, avec des effectifs parfois qui manquent. J'ai eu l'occasion encore de recevoir certains syndicalistes de la police nationale pour les assurer à la fois de notre soutien et du fait qu'on d'essayer de trouver de voir avec le ministre de l'Intérieur la possibilité de renforcer ce commissariat, c'est nécessaire. La sécurité, c'est avant tout des forces de l'ordre. C'est aussi un tribunal qui sanctionne les délits et les incivilités, mais c'est aussi des forces de l'ordre présentes sur le terrain, et je peux vous garantir, alors c'est vrai que on ne voit peut-être pas partout des policiers en permanence, mais je peux vous garantir sur la ville, notamment la police municipale, avec plus de 4 patrouilles, 5 patrouilles parfois en même temps, puis des patrouilles à moto, à vélo, eh ben on est très présent sur le terrain. Donc faites appel à eux, même quand il y a des bagarres entre jeunes, ben on intervient. Ça nous est arrivé il y a quelques semaines en ville, hein, où des bandes rivales se sont un peu chinées. Alors, rien de très sérieux, mais quand même d'embêtant. Ben, on a réglé le problème en quelques minutes sur place. Voilà, n'hésitez pas. Ça fait peur, vous le dites, moi ça m'inquiète. C'est pas que ça me fait peur, c'est que ça m'inquiète de voir certaines dérives. Ce qui m'inquiète aussi, je le dis, c'est aussi ce qu'en font les réseaux sociaux et parfois les montages en épingle qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, j'ai entendu ce matin, vous voyez, à la radio, que un comité travaillait sur le problème des écrans et des jeunes. J'ai entendu une recommandation de ce comité de scientifiques au niveau national, qui laissait penser qu'il faudrait interdire aux jeunes avant 18 ans l'accès à TokTok, enfin TikTok, à Instagram, à tous ces réseaux sociaux qui véhiculent la haine. Voilà, alors j'y crois peu, hein. Je veux dire là, je pense qu'on se berce d'illusions. Je suis moi-même parent, mes enfants sont beaucoup plus grands, mais je sais que parfois les jeunes et les ados, bah, c'est compliqué pour des parents de pouvoir leur interdire ça, mais je pense qu'on peut leur expliquer les dangers. Et notamment sur le harcèlement qui, vous savez, me touche énormément et sur lequel nous sommes très engagés, et notamment le cyberharcèlement. Donc c'est vrai que je le dis aussi, il ne faut pas tout attendre de la société, c'est beaucoup aux parents, aux grands frères, de prendre en main notamment les jeunes et les jeunes ados pour essayer de leur inculquer des bons principes et des valeurs, de vivre en société, le vivre ensemble. En tout cas, pas de violence, pas de, pas tout ce qui divise, mais plutôt ce qui rejoint. Après, on peut se chiner aussi un peu, hein. On est, on est des êtres humains. Mais voilà, tout ça dans la juste mesure. Voilà, merci d'avoir répondu. Bah, écoutez, avec plaisir. Bonsoir, monsieur Rivin, toutes mes félicitations pour le travail accompli pour notre belle ville. Ah, ben merci, Juan Miko. C'est très gentil. Ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des messages sympathiques et encourageants parce que c'est pas simple tous les jours non plus. On est là pour se faire engueuler, mais pas toujours non plus. Surtout quand c'est pas très très juste. Mais vous savez, on est là et on est courageux et on croit à ce qu'on fait. Sinon, on ferait autre chose. Donc, merci, mon cher Juan. Ou Juan, hein, je sais pas, Juan Miko. Voilà, je continue. Alors, ça arrive demain. Bien le bonsoir. Comment allez-vous? Ah, bah, écoutez, super, merci. Ah, c'est sympa de me poser la question, Mike. Bah, écoutez, comment je vais? Ben, je vais bien, vous voyez, je vais bien. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette ville. On se donne à fond, le maire, les élus et moi-même. Et voilà, et c'est avec plaisir toujours, surtout quand on a des bons résultats, ce qui arrive aussi souvent. Et donc, voilà, ben, écoutez, on continue, on a le moral.
Dans ces temps difficiles, je vais en revenir tout à l'heure sur le moral qu'il faut avoir. Alors, l'Union pour le renouveau de l'OAC, retour au football de haut niveau à Alès. Ah, d'accord. Alors, bonjour, la situation de l'OAC, ça faisait longtemps, hein, c'était au-delà des tout derniers résultats, qui sont excellents, hein, je rappelle, hein, Chamalières 2-0, on a encore gagné, est catastrophique. Un très grand nombre de supporters analysent que la structuration du club n'est pas au niveau de la 4e division et que la direction sportive et les managers en général est très au-dessus de son plafond de verre. Sans des changements radicaux à la tête du club et sans l'arrivée de véritables professionnels du football, l'OAC ne réussira pas. Et malgré un budget suffisant, avec d'ailleurs un investissement important d'Alès et de l'Aglo, merci. Monsieur Rivin, vous seul avez les moyens de pression. Ah bah, c'est gentil qu'il s'opère sur le changement majeur. La direction sportive et managériale du club, comment voyez-vous les choses? Alors, chère Union pour le renouveau de l'OAC au retour professionnel, un sujet, vous savez, qui me tient beaucoup à cœur. Hein. Moi, le football, c'est mon sport fétiche. Hein. D'ailleurs, on a la chance d'avoir 2 clubs en demi-finale de Ligue 1, Paris et Marseille. Hein. Donc, on va supporter comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein. Paris demain soir et Marseille jeudi. Donc, c'est vrai que quand on voit ce que le football apporte comme joie et bonheur aux gens, et vous savez que pour ma part, je milite depuis de nombreuses années pour que Alès ait un vrai projet footballistique. Je voudrais quand même ce soir tirer un grand coup de chapeau à Didier Bilange, le président. Didier Bilange qui a accepté, dans une situation délicate et difficile, à l'époque, de reprendre la présidence, un peu sous une pression générale. Didier Bilange est un grand chef d'entreprise local qui réussit dans ses affaires, qui est bien connu, enfin, local, d'Alès, mais qui travaille dans le monde entier, dans l'Europe entière, dans l'intérim et autres, qui ne travaille pas avec la ville d'Alès, je le dis, ni avec l'aglo. Voilà, c'est un chef d'entreprise qui n'a aucun intérêt direct et donc qui a mis des moyens personnels pour aider. Après, dans le sport, on sait bien que le sport, c'est pas toujours très simple. Alors, on est tous des entraîneurs en puissance, des managers en puissance, et on connaît tous les solutions. Bon, moi, le premier, quand je regarde certains matchs et que l'équipe n'est pas au niveau que j'attends, ben voilà, je fais mes commentaires aussi, hein, je fais l'entraîneur, mais l'autre, et il sort-le, tac, tac, pourquoi tu l'as pris, voilà, on est tous comme ça. Et bon. C'est plus facile parfois de faire les commentaires derrière sa télé ou derrière dans la tribune. Pour autant, je partage avec vous le fait qu'il va falloir mettre quand même un peu d'ordre dans tout ça, et je m'en suis ouvert directement au président Bilange, avec quand même l'espoir qu'il reste motivé, quel que soit le résultat la saison prochaine. Parce que si aujourd'hui sportivement, les 2 derniers résultats nous laissent quand même beaucoup de regrets quant à la saison, parce qu'on avait le niveau vraiment, vraiment pour finir dans les 5-7 premiers du championnat sans aucun problème. Effectivement, on le partage tous, hein, quand je vais au stade et qu'on en parle avec les supporters, on est tous d'accord, perdre à la dernière minute, louper le penalty à 90e, voilà. On a beaucoup de choses qui nous laissent penser qu'on n'avait pas de souci pour se maintenir, peut-être pas pour monter cette année, mais se maintenir, pour stabiliser. Voilà, il y a eu un certain nombre de phénomènes, parfois manque de chance, en football ça arrive, et puis peut-être aussi du management, tout ça. Donc il va y avoir, je pense, des rencontres, on va attendre la fin de saison, parce que tout n'est pas perdu. Sportivement, c'est vrai qu'on a peu de chances de se sauver, mais vous savez comment se passe le football. Hein. La DNCG est aussi un arbitre qui vient au bon moment pouvoir sanctionner quelques clubs éventuellement. Alors, je souhaite de mal à aucun club, mais ça peut arriver. On l'a bien vécu, nous, à une époque. Si cette année, on le vit à notre intérêt, bah, écoutez, ça sera pas mal. De toute façon, on va attendre la fin de saison. Soit on descend, et de toute façon, il va y avoir du changement. Soit on se maintient, et de toute façon, il y aura du changement. Voilà. En l'occurrence, je ne suis pas président de club. Je vais agir pour mettre de l'huile dans les rouages et essayer de trouver des solutions. Et sachez que voilà, je suis souvent en contact avec le président Bilange et que voilà, je souhaite qu'il continue. Mais tout ça, voilà, on a commencé à avoir des discussions. Je ne peux pas m'étaler sur les réseaux aujourd'hui, mais sachez que ça me préoccupe particulièrement, et cet investissement pour redescendre alors qu'on avait une équipe pour rester, ça m'énerverait, tout comme vous, énormément. Et dans ce cas-là, on m'entendra aussi dire que ça m'énerve, parce que quand ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, donc je suis avec vous, vive le foot, vive le sport, et allez Paris, allez Marseille, ça serait bien, vous voyez, si un club français arrivait enfin à gagner soit avec des champions, soit l'UEFA League, franchement, l'Europa League, ça serait quand même assez cool pour le sport français. Ça pousserait peut-être plus de joueurs français à rester. Voilà. Après, on pourrait disserter longtemps sur le National 2, sur le National, tout ça, mais ça nous dépasse. C'est pas l'objet ce soir. Mais si vous voulez, un jour, on en parlera. L'intérêt du National 2 entre le National 3, qui est très amateur, et le National,
qui correspond aujourd'hui à la 3e division, hein. La ligue où on voit où l'argent, les droits télé arrivent. Voilà, c'est compliqué. Donc, quand on peut monter, il faut monter et après se stabiliser. A priori, nos voisins nîmois devraient se maintenir. Tant mieux, ils ont fait un bon résultat. On aurait pu se retrouver les prochaines dans la même division. Bon, ils resteront en national. Tant mieux pour nous, tant mieux pour eux, tant mieux pour le football et tant mieux pour le Gard. Voilà. Alors, tac, tac, tac. C'est bien de voir une ville accueillante comme Alès. Il fait bon vivre. Oh, merci beaucoup. Je vais y revenir. Ça, c'est bien parce il faut être quand même dans positif. J'essaie de regarder le temps, mais je vais conclure là-dessus tout à l'heure parce que j'en ai un peu marre des oiseaux de mauvais augure, il n'y a rien qui va, c'est la catastrophe, tout ça. Il va falloir aussi qu'on regarde demain. Ça sera, si j'y pense, tout à l'heure, ma conclusion, celle que j'ai faite lors d'une réunion ce matin. Donc bonjour Monsieur Rivan, avez-vous des projets d'amélioration du réseau de transport en commun de l'agglomération d'Alès, extension ligne principale, amélioration des fréquences de passage, peut-être une ligne de trolleybus pour rendre le réseau moins polluant, une ligne de tramway, point d'interrogation cordialement. Alors je vais être très clair avec vous, alors là pas de langue de bois, le tramway non. Malheureusement, ni le métro d'ailleurs, je vous rassure, trolleybus non plus, pour 2 raisons. La première est essentielle, c'est qu'on n'a pas d'axe en centre-ville d'Alès qui permettent aujourd'hui de pouvoir conserver une circulation pour l'instant voiture, parce que partout il y a le tram, il y a de toute façon les voitures qui passent, parce que tout le monde ne peut pas prendre le tram, et puis il y a des horaires où le tram ne fonctionne pas, et puis après l'argent. Quand vous voyez Montpellier, c'est plusieurs milliards d'euros. Malheureusement, nous ne les avons pas. J'aimerais beaucoup que nous les ayons et que nous fassions une ou 2 lignes de tram. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, mais là-dessus, on va pas se la raconter, on va pas se mentir. Le budget du transport aujourd'hui global de l'agglomération, c'est 17 millions d'euros par an. D'accord, le SMTBA que je préside, c'est 17 millions d'euros par an pour gérer. Alors, par contre, effectivement, je suis un grand défenseur, si vous suivez un peu ce que je dis ou ce que j'écris ou quand j'interviens, je suis un grand défenseur du développement du transport urbain. Depuis maintenant 5 ans que je préside ce syndicat, je peux vous garantir que les développements de lignes sont très nombreux. Pas plus tard qu'hier soir d'ailleurs, nous avions l'assemblée du SMTBA, j'ai fait voter un avenant pour développer plus de 600 000 euros de lignes nouvelles et de renforcement. Donc voilà, ces 5 dernières années, alors j'ai pas la liste en tête là, parce qu'il y a beaucoup de bus, donc on a renforcé des lignes de bus, on a allongé des lignes de bus, on a créé des lignes de bus, on a renforcé les fréquences sur un certain nombre de lignes, celles qui sont le plus prises ou celles qui servent le plus. Vous savez que nous avons du comptage, on sait aujourd'hui où sont les secteurs qui fonctionnent très bien, ceux qui fonctionnent un peu moins bien. Chaque année, nous transportons de mémoire 2 600 000 voyages sur le réseau allez-y, 2 600 000 voyages quand même, hein, dont 66% pour aller à l'école et 33% pour les autres. Et là, je suis assez fier aussi, vous voyez que ça se développe, puisqu'il y a une dizaine d'années, c'était 80% pour aller au lycée et au collège, et 20% pour le quotidien. Aujourd'hui, vous voyez, ça commence à grossir. On est à l'image de territoires dynamiques, avec une répartition entre les usagers, on va dire adultes, qui vont travailler, qui vont faire leurs courses, qui vont chez le médecin, et les élèves. Donc c'est très encourageant, et ça c'est le fruit du développement de ces réseaux justement, et du renforcement de ces réseaux, parce qu'on sait tous que si jamais on prend le bus pour se déplacer à un endroit et qu'il faut attendre le lendemain pour rentrer, on ne prend pas le bus. Ah, ça c'est clair. Donc on sait très bien que la fréquence c'est très important. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de développer. Alors, petite information, ouais, ça tombe bien cette question, mais toutes les questions tombent toujours bien. Donc, comptez de juin prochain, on va mettre en place une nouvelle billettique dématérialisée avec ce qu'on appelle la mise en place d'une e-boutique. E-boutique, c'est-à-dire on pourra réserver sur son smartphone, sur l'application Allez-y, directement prendre ses abonnements, prendre ses tickets, son M-Ticket, et ne plus avoir besoin de passer à la boutique Allez-y pour recharger ses tickets, prendre ses abonnements. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, ces tickets seront interopérables avec nos amis de Lio, la région. Quand on passe d'un bus Lio à un bus Allez-y, il y aura une interopérabilité, tout comme avec nos amis nîmois et le réseau Tango. Vous voyez, on travaille aujourd'hui à la mise en commun de tous ces réseaux pour l'intérêt de l'usager. Donc tout ça va se développer. J'en profite pour dire que nous n'oublions pas le vélo, puisque le fin juin, le 25 ou le 26 juin, j'inaugurerai les premiers garages à vélo sécurisés
J'ai acheté pour le compte du SMTBA 120 garages à vélo qui seront déployés dans un premier temps sur la ville d'Alès, puis partout où c'est possible, qui permettront aux personnes, parce que c'est souvent une question qui revient, oui le vélo sympa, mais mon vélo, je ne sais pas le sécuriser, vous verrez, ce sont des beaux cages. Alors c'est fait par une entreprise d'Alès magnifique, Citinox, hein, ils ont gagné l'appel d'offres, donc on rentrera, on mettra sa carte bleue, la porte s'ouvrira, on attachera son vélo, on fermera. Si on reste la matinée, c'est gratuit, il n'y aura rien de débité. Si on reste la journée, je crois que c'est 1 euro la journée, et donc pour travailler, ça nous permet. Et puis en plus de tout, je fais travailler les services en ce moment pour faire en sorte qu'on puisse garer ces vélos dans les parkings de structures. C'est compliqué, ça paraît simple comme ça de dire ça, mais il faut les barrières qui vont bien, les pentes qui vont bien, pas que ça glisse, le truc. Et mettre des garages à vélos devant les guitounes, là où on a nos ASVP, pour sécuriser nos vélos. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour répondre aux attentes. Et puis, dernier petit point, j'en reparlerai peut-être le mois prochain si j'ai des questions, le covoiturage d'école. Et sachez d'ailleurs, et ça c'est une fierté aussi, parce que c'est vrai que ça a mis du temps au début, qu'aujourd'hui nous avons sur le réseau Alési la plus forte progression de covoiturage de France. Voilà, clairement, c'est Keolis qui nous l'a dit. On a un taux de progression du covoiturage public qui est le plus important de France, même par rapport au gros réseau. Donc je vous en reparlerai, c'est quelque chose d'important. Donc malheureusement pas de tramway, j'aimerais beaucoup, pas de métro non plus, hein, pas de trolleybus, mais on met des bus, et notamment les navettes gratuites, et pas que. Et puis c'est l'occasion de vous dire aussi, j'y reviendrai, que nous allons acheter remplacer petit à petit nos bus par des bus électriques, les grands bus, hein, les navettes c'est fait, pour avoir des bus de plus en plus propres. 19h43, oh là là, il y a plein de questions encore. Bonjour monsieur Loïc Viala, une question sur l'hôpital. J'ai dû aller aux urgences pour ma fille il y a quelques jours. Infirmier, médecin, au top, rien à redire sur la prise en charge, mais il y a du monde incroyable avec des gens assis parfois par terre à la salle d'attente. Nous avons eu de grosses urgences arriver, et donc nous n'incriminons pas le personnel qu'il faudrait vraiment super, mais il faudrait absolument désengager ce service qui doit être réservé aux vraies urgences. Merci à eux pour leurs soins. Eh ben, merci mon cher Loïc. Écoutez, c'est un de mes combats. Alors, puisqu'on parle de santé, c'est la deuxième préoccupation des Françaises et des Français après le pouvoir d'achat. Là, on peut agir au quotidien. Je vous rappelle les états généraux de la santé que j'avais lancés. J'ai lancé il y a quelques jours le premier COPIL, comité de pilotage, pour réunir l'ensemble des acteurs de la santé pour travailler sur ce qu'on appelle les soins non programmés et le premier recours, et faire en sorte de ce qui touche 80% des personnes qui ont besoin d'un soin, c'est-à-dire parfois on ne programme pas. Vous faites un bobo, vous avez une maladie, c'est ce qu'on appelle les soins non programmés. Et c'est là où c'est compliqué parce que lorsqu'on n'a pas de médecin traitant, eh bien effectivement c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On va à l'hôpital et aux urgences. Et on engorge les urgences. Plus de 150 personnes par jour, parfois aux urgences. C'est impossible pour le personnel, même si nous avons la chance, et je le dis parce que quand ça va bien, il faut le dire, d'avoir un service des urgences au CHAC d'Alès, qui est très bien dimensionné, avec des médecins, vous l'avez dit, et très compétents, en nombre presque suffisant, il en manque un peu, mais ouais, Bagnoles, il ferme, hein. Aubenas, il ferme, d'autres régulent. Nous, on n'a pas fermé, on a régulé 2 jours cette année aux urgences. Ça veut dire qu'on arrive à faire face des infirmières, infirmiers merveilleux. Voilà, donc c'est aussi, comme tout à l'heure, c'est un appel au civisme. Je peux comprendre quand on n'a pas de médecin traitant, on a un enfant qui tousse beaucoup, on est inquiet. Je suis papa, donc moi aussi j'ai connu ça, des angoisses. Il faut savoir raison garder parfois et éviter d'aller aux urgences pour ce qu'on appelle la bobologie. Quand on encombre les urgences pour quelque chose qui peut attendre le lendemain, ben écoutez, effectivement, ça pose des soucis pour celles et ceux qui ont des urgences plus vitales. Voilà, alors il y a une régulation aux urgences, hein, pourquoi des fois on attend plus? Quand on estime que là, bon, c'est une maladie qui ne nécessite pas de danger, ben on fait passer les cas où ceux carrés par les pompiers ou le SAMU en premier. C'est normal, c'est comme ça. Après, je comprends aussi celles et ceux qui n'ont pas de médecin traitant. Effectivement, ben, il n'y a plus que les urgences. Alors il y a la maison médicale de garde qui fonctionne pas mal, qu'on a mis à côté des urgences avec des médecins, ce qu'on appelle la médecine en ville, qui vous reçoivent, donc c'est important. Malheureusement aussi, tous les soirs, quasiment dès 20h, ben écoutez, elle est saturée. Voilà, donc on va travailler là aussi sur la communication. Sachez juste, par exemple, que là, cette année, nous allons accueillir 30 internes, que nous sommes en train de recruter des nouveaux médecins au centre hospitalier. Un nouveau directeur arrive d'ailleurs après-demain, le 2 mai, avec qui nous avons commencé à travailler. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a Clinique Bonnefond, il y a plus de 160 médecins à l'hôpital.
il y a plus de 80 médecins à Bonne-Fond. Donc voilà, il faut aussi se le dire, c'est-à-dire qu'on a quand même un certain nombre de médecins et de spécialités sur le territoire. Hein. Il faut arrêter de faire du bashing, hein, du hôpital bashing. Voilà, tout n'y est pas parfait. On ne fait pas de la transplantation corps, rein, poumon. Ça, il faut aller à Montpellier et au Deuil, mais heureusement que ça touche pas grand monde. Mais voilà, tout le reste, on fait tout ça. On a bien sûr tous les ustensiles, les IRM, les scanners. Voilà. Et puis après, il y a des liens avec les CHU. Quand c'est beaucoup plus grave, on envoie à Nîmes ou à Montpellier les personnes en hélicoptère. Donc tout ça est géré. Et donc ce comité que je mets en place, qui était prévu dans le cadre des États généraux de la santé, qui ont vraiment porté leurs fruits et qui nous permettent de mettre en place sur Alès des systèmes qui n'existent nulle part ailleurs, comme ce qui a été fait à côté de la clinique Bonnefond, justement, sur ces soins non programmés, avec le docteur Amandine Salanova. Là, on va créer ça. L'idée, c'est de trouver des lieux pour que celles et ceux qui n'ont pas médecin traitant, et on va dire pour la maladie courante, puissent avoir des lieux de rencontre sans être obligés d'aller aux urgences. Voilà. Donc on y travaille. C'est vrai qu'il y a il faut pas se cacher les choses, hein, il y a une démographie médicale en baisse. Nos médecins avancent dans l'âge, vont partir à la retraite. Nous travaillons sur ces 30 internes, on va essayer d'en garder le plus possible, qui reviennent s'installer sur le territoire. De toute façon, il faudra faire avec. Je ne fabriquerai pas de médecins, on fait tout pour les attirer, et regardez, ça commence à marcher. On n'a jamais eu autant d'internes qui arrivent, c'est grâce au travail que nous faisons collectivement, hein, avec l'aglo, avec l'hôpital, avec la clinique, avec la médecine en ville. Voilà, on travaille tous ensemble ici. C'est vraiment cette spécificité alésienne. Et ça, il faut en être fier aussi. Et moi, j'en suis fier. Et bravo à tous les soignants. Et merci à toutes et tous de n'aller aux urgences que en cas d'absolue nécessité. Alors, c'est pas facile toujours. Bon, pour les enfants, je comprends. Mais pour soi-même, parfois, on peut attendre le lendemain et c'est pas plus mal. Je peux vous garantir. D'ailleurs, heureusement, les urgences vitales par jour, elles sont très, très minimes. Sur les 150 personnes, quand il y a 150 personnes qui arrivent, il y a très, très peu de cas extrêmement graves qui nécessitent vraiment des urgences. Voilà, on continue parce que Eliane Chéo-Pérenne. Bonsoir, monsieur Rivinck. Merci pour l'ensemble de votre action depuis tant d'années. Pour aller à sa région, c'est sympa. Une question concernant la salle de concert de 3000 places permettant de recevoir régulièrement des artistes, des groupes en tournée. Où en est ce beau projet qui avait été évoqué il y a 2 ans environ? Ouais, effectivement. Alors c'était il y a plus de 2 ans puisqu'on l'avait mis dans notre projet pour l'Est en 2020. Alors deux choses. La première chose, c'est qu'on a eu quand même 2 années et demie de Covid, pendant que beaucoup de choses se sont arrêtées. Et aujourd'hui, la situation financière de la France fait que les collectivités sont mises à contribution. Donc ça ne veut pas dire que le projet est annulé, mais ça veut dire que sur ce mandat, on ne va pas se mentir, le Covid et les effets financiers de la crise ne nous permettront pas de faire cette salle. Pour autant, ce projet, je ne l'abandonne pas. Et là, on va mettre en place une salle dans le cadre des travaux du cratère, voilà, ce sera une salle un peu plus petite que 3000 places, bien sûr, mais qui va nous permettre d'avoir un lieu pour de festivités qu'on conservera, je pense, après les travaux du cratère. Et nous travaillons justement à pouvoir. Alors je le dis aussi, on a des salles comme les arènes. D'ailleurs, il y a un concert l'année dernière, on a fait 3500 spectateurs aux arènes. C'était au mois de juillet. Cette année, il y a Louane qui vient. J'ai plus la date en tête, mais en l'occurrence, là aussi, on peut rentrer 3500 spectateurs. Donc on peut avoir des beaux spectacles sur Alès. On a le parc des expositions. On a bien sûr le cratère 1000 places qui permet d'avoir des concerts. Et puis on a tout ce qui est en extérieur. D'ailleurs, pendant la feria, le mercredi soir, je vous invite tous à venir place des Matins de la Résistance. Il y aura, je crois que c'est les Ringoun ou collectif, je ne sais plus. Alors la VAP, c'était ça. Collectif métissé, je crois. Voilà, je crois que c'est ça, vous voyez. Voilà. Et donc là, il y a des concerts. Alors on va essayer de faire mieux. Et après, le problème d'une salle, c'est pas tant l'investissement, parce que ça va coûter 17-18 millions d'euros, il faut les avoir. C'est après le fonctionnement. Donc je travaille à des choses, c'est un peu tôt. Je travaille avec d'autres villes, parce qu'on peut travailler en collaboration, on peut être intelligent dans la vie, c'est pas interdit. Donc voilà, ça sera pas pour maintenant, mais on l'oublie pas. Mais en ce moment, en tout cas, on n'oublie pas les festivités, qu'elles soient culturelles ou d'animation. On aura les Fous Chantants avec 2 arènes pleines, ça fera 7000 personnes présentes. On aura voilà beaucoup de concerts encore, et il y a cette salle, effectivement, on y travaille. Et puis on a nos amis du Pelouse Paradise qui sont en train de construire une salle de 1000 places aussi, qui nous permettra peut-être aussi de faire ces concerts. D'ailleurs, ce soir, il y a un très beau concert au Cratère Théâtre, organisé par Gare Entreprise, avec nos amis voilà qui interviennent, mais c'est plein. Donc c'est pour ça que je vous donne pas. Louane, ce sera le 12 juillet. Je regarde mon planning. Voilà, prenez vos places.
L'office de tourisme, il reste quelques places, mais ça se vend bien, donc c'était une belle chose. Euh, voilà, alors je vais reprendre les questions parce que alors voilà, Marie-Laure Michel, bonjour. Au sujet des transports, allez-vous étendre des lignes vers les communes les plus éloignées d'Alès, comme Castelnau-Valence par exemple? En effet, une ligne le mercredi et ou le samedi serait fortement appréciée par nos jeunes et nos administrés. Alors il y a une ligne qui passe à Castelnau-Valence, hein, ne serait-ce que pour les. Alors j'ai plus tout en tête non plus, je vais pas vous mentir, hein, mais c'est sûr que Castelnau-Valence et ce secteur, il y a des lignes. Nous travaillons au développement du réseau, voilà, et c'est vrai que à un moment, bah, tout ça, il faut payer tout ça, hein, c'est très cher. Mais j'ai en tout cas l'envie et l'intention de développer. Donc il y a des jeunes à Castelnau-Valence, dans toutes les communes de cette belle Gardonninque qu'il faut pousser, qu'il faut aider à se déplacer. Voilà, ce soir c'est Archimède, ça m'est revenu, voilà, c'est la poussée verticale, vous savez, Archimède. Archimède, c'est un groupe de Laval, très très sympathique, un peu qui fait du rock, voilà, qui sera au cratère, mais je crois que les places sont pleines. Voilà, j'en parle quand même pour vous dire qu'il se passe beaucoup de choses, et puis dans l'Alès Aglo-Seine-et-Monts, nous sommes aujourd'hui reconnus au niveau national, j'en parlais avec des représentants nationaux, comme la ville où il se passe le plus de choses. C'est une fierté là aussi, c'est pas fini dans les musées, dans les théâtres, avec l'Incircus, avec le cratère surface. Il se passe tout le temps quelque chose et vous pouvez retrouver bien sûr sur les sites tous les programmes et dans le journal d'Alès Aglo. J'avance. Et oui. Oui, Marie-Laure, oui, pour l'école, bien sûr. Les bus, ils sont avant tout pour l'école, mais ça veut dire que ce sont des lignes qui permettent aux lycéens, aux collégiens d'aller au collège et d'aller au lycée, ça c'est clair. C'est principalement pour ça qu'on a mis en place des transports. Mais là où il y a de la demande, hein, j'en parlerai avec votre maire, avec Christophe Bougarel, là où il y a de la demande, on peut réfléchir à beaucoup de choses. J'ai aucun tabou, dans la mesure où on a les budgets. Pour l'instant, ça se restreint. Mais voilà, pour rendre service et mettre en place du service public. C'est pour ça que nous nous levons le matin, pour vous rendre service et vous être agréable, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire ceux qu'on a des impôts, des dotations de l'État, et là, en l'occurrence, des entreprises. Je rappelle que les transports sont payés par le versement mobilité. Principalement, c'est ce que payent les entreprises de plus de 11 salariés qui nous permettent, et puis la région, puis l'agglo, bien sûr, qui finance tout cela. Voilà, j'avance. Oula, j'ai plein de questions du coup. Oh, c'est super. Alors Alain par mail, oh, elle est longue cette question. Bonjour Cyril, je me permets de vous écrire concernant l'état préoccupant de la chaussée de la Rocade que j'emprunte quotidiennement. Ah, ça on en a déjà parlé depuis le rond-point, la 2x2 voies jusqu'au rond-point de la Luquette. Les Grasseurs. Oui. Écoutez, on en parle à chaque fois. Oui, vous avez raison, je l'ai dit. Effectivement, il y a une dégradation de la route, on va dire, entre la Luquette et la 2x2 voies sur la Rocade Sud, avec des trous, avec des chaussées. Alors, bon, on va pas refaire l'histoire. Il y a eu quand même un certain nombre de manifestations qui ont pas mal abîmé la route à une époque. Donc, c'est prévu, je l'ai dit. Il fallait voter les budgets sont votés, donc on a prévu de refaire tout ou partie de cette route. Ça coûte excessivement cher, mais c'est comme ça. C'est prévu, donc on ne peut pas refaire toutes les routes tout le temps. Et là, vous avez raison, j'emprunte très souvent cette route aussi, et je peux vous garantir que effectivement, ça peut craindre. Donc voilà, c'est au budget, donc ça va se faire. Vous savez aussi, je l'ai dit, on ne goudronne pas l'hiver. Et on ne goudronne pas quand il pleut, parce que le goudron, il refroidit très vite, et quand il refroidit, vous ne le tirez plus. Donc voilà, il faut qu'il fasse chaud, donc on fait ça au printemps, à l'été. Et sinon, on a des mauvais goudrons, alors on le fait là où les voitures ne roulent pas beaucoup dessus. Là, on peut goudronner, c'est moins grave, mais quand il y a beaucoup de voitures qui roulent, vous avez intérêt à tirer des beaux goudrons, et donc c'est compliqué. Donc c'est prévu, rassurez-vous, et je speed les services pour que ça aille vite, mon cher Alain. Philippe Bedon, par mail, serait-il possible de travaux de la Grange moyen d'améliorer les petits espaces verts situés entre 4 et 5 chaussées en traversant la pelouse, les passants ont créé une allée boueuse. Oui, mais laissez un peu de temps au temps, cher Philippe Benoît. C'est vrai que les travaux génèrent toujours quelques dégâts. Ça avance, hein, ça avance. Je ne sais pas si vous passez à Grand Jean Moulin. Donc j'ai ouvert aussi une boutique, voilà, où vous avez toute l'information sur tous les travaux. Il y a un endroit où vous voyez rénovation urbaine. Si vous voulez avoir des informations sur les travaux, où on en est, qu'est-ce qui va se passer, toutes les informations, et je crois que 3 matinées par semaine, il y a un collaborateur de la ville qui vous reçoit pour répondre à vos questions. Donc on avance, et pour l'instant on est un peu en avance sur les chantiers. On va finir la première tranche, donc jusqu'à la future percée Caso, qui est en train de prendre forme, et ça, vous allez voir, ça avance. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc on est en train de mettre les espaces verts, on a planté des arbres. Alors j'ai entendu aussi, les arbres, il y en a assez, tout ça, faut savoir.
Hein, on nous explique qu'il faut des arbres, climatiseurs urbains. Moi, je suis pour les arbres et la nature, et puis à carbone. Et d'autre côté, on dit ah, on a assez d'arbres, il faut faire autre chose. Bon, écoutez, et qu'on peut jamais contenter tout le monde. En tout cas, mettre des arbres, d'une part, c'est une obligation, et d'autre part, c'est demander de façon majoritaire. Mais il ne faut pas faire que ça, mettre des arbres. Et c'est vrai que la réponse qui m'était faite, ouais, on manque d'eau, les arbres, ça pompe de l'eau, oui. Mais les arbres, ça rejette de la fraîcheur aussi, parce que l'eau qui est bu par les arbres, ça repart dans ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Vous voyez, et donc ça recrée un peu, ça baisse la température, ce qu'on appelle la climatisation urbaine. Et donc c'est important partout. Vous voyez, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Max Attacks, oula, sur Facebook. Quelle bêtise, quelle bêtise faite des voies cyclables et des accès vélos depuis les quartiers de Bruges à propos des graffeurs de l'abbaye. Oh là, oula, Max Attacks. Quelle bêtise faite des voies cyclables et des accès vélos depuis les quartiers de Bruges et sa prive ADE, là, ça redonnerait vie au centre-ville. Alors, mon cher Max, Attacks, bon, c'est pas très sympa, mais bon, c'est pas grave, vous avez deux. Quelle bêtise, je suis pas persuadé. Il faut pas tout mélanger dans la vie. C'est pas graffeur ou piste cyclable. Vous voyez, vous donnez le sentiment qu'on fait ça, on fait pas autre chose. Alors, d'une part, ça coûte pas excessivement cher. Ce sont des artistes nationaux et internationaux que nous avons mandatés pour peindre sur 150 mètres de long avec quelques Alésiens, l'association Art Attack, notre ami Souredj qui pilote tout ça. C'est une très belle opération culture. Ce sont des toiles que nous garderons, donc nous avons des artistes de renom qui viennent. Mais voilà, je crois que l'opération doit coûter 15 000 euros en tout. D'accord? C'est pas ça qui va nous permettre malheureusement de faire des pistes cyclables qui sont prévues. J'ai été d'ailleurs pas plus tard que tout à l'heure avec le département du Gard dans le cadre du plan vélo et du schéma de mobilité. Nous avons un plan de déploiement de 12 millions d'euros, d'accord, sur la ville et sur l'agglo, qui va partir en pieuvre, donc les communes autour de l'agglo d'Alès d'abord, puisque c'est là où il y a le plus de monde, et puis après on va s'étendre. 12 millions d'euros, là aussi je vous mens pas, ça rentre dans le plan vélo de l'État, et donc il faut répondre aux questions, il faut répondre aux normes, et il faut demander l'argent. Donc on a demandé l'argent, on attend les retours, on a eu mauvaise nouvelle la première fois, on a redéposé le dossier pour être plus conforme, donc on va commencer tout ça, cher ami. Et puis les pistes de vélo, il y en a un certain nombre. Alors elles ne sont pas toutes sécurisées, je fais du vélo, hein. Moi personnellement en ville, pour ceux qui me croisent, vous voyez, donc je sais de quoi je parle, et je peux vous garantir que j'ai fait, je suis peut-être le seul d'ailleurs, l'ensemble des pistes cyclables de la ville d'Alès avec mon vélo. D'accord? J'ai fait l'ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a des endroits très compliqués. D'ailleurs, les endroits où il y a des branches qui viennent sur la ville, ça peut être dangereux. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits, le long du Gardon et tout ça, où il y a des très belles pistes cyclables, totalement sécurisées. Et on va continuer à développer ça pour aller jusqu'à Saint-Privat, jusqu'à Salins, jusqu'à Rousson, jusqu'à Saint-Julien-et-Rosiers, jusqu'à Saint-Méo village de Saint-Pierre-de-Bretmas, Saint-Christol-les-Alès, à Sandras, à Saint-Jean-du-Pin. Tout ça, c'est la première phase. Ça va coûter 12 millions d'euros, cher ami. Voilà, donc ça se fait pas en claquant des doigts malheureusement. Si vous avez la martingale pour nous trouver autant d'argent rapidement, eh bien on le fait avec plaisir. C'est pour ça que je vais de temps en temps à Paris pour quémander, pour aller chercher de l'argent chez le ministère. Vous le voyez, l'État est exsangue. Tous les jours à la télé, maintenant on va nous piquer du pognon, on va nous faire payer des impôts, on va piquer de l'argent aux collectivités. L'État est un très mauvais gestionnaire. Nous, heureusement, on va beaucoup mieux. D'ailleurs, on a voté les 2 plus gros budgets d'investissement ville et agglomération de tous les temps à ce budget, grâce à notre bonne gestion. J'y reviendrai, sans augmentation d'impôts, avec maintien de tous les services publics et développement notamment dans la petite enfance et dans l'enfance jeunesse, dans le développement économique. On continue à développer, on n'augmente pas les impôts et on a les plus gros budgets d'investissement. Et oui, c'est un tour de force. Toutes les collectivités ne peuvent pas en dire autant, c'est notre fierté. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a bien géré, on avait mis un peu d'argent de côté quand les choses allaient bien. Et cet argent de côté nous permet aujourd'hui de répondre à ces questions. Donc, cher Max Attacks sur Facebook, voilà, les graffeurs d'abbaye, j'en suis très heureux et très fier, c'est magnifique, allez voir avant de juger, et j'invite tout le monde à aller autour de l'abbaye et à aider les commerçants qui souffrent en ce moment, et puis faites du vélo comme moi, et on se verra en vélo, et on en parlera. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo, on a eu plus de 15 000 vues, alors que des bons commentaires, hein, donc cher Max, vous n'êtes pas trop dans le ton là, cette fois-ci, les gens trouvent ça génial, et vu le prix que ça coûte à la collectivité, alors tout ça est dans le prix du marché en général, donc c'est vraiment peanuts dans le prix du marché de l'abbaye. Voilà. Alors, sur le marché de l'abbaye, les travaux suivent leur cours dans le temps. Il y a eu une réunion de chantier ce matin. Voilà, c'est embêtant. Alors, j'ai vu des commentaires aussi sur les réseaux. Je lis peu les commentaires parce que dans les commentaires, il y a un peu parfois tout et n'importe quoi. C'est la difficulté des réseaux sociaux. Mais il faut, enfin, en tout cas, moi, je m'en inspire. La seule chose que je veux vous dire, c'est que j'entends dire quelle bêtise d'avoir fait. On n'avait pas le choix. D'accord? On ne pouvait pas le détruire. Il y a même un commentaire qui disait ouais, on aurait même tout détruire, tout reconstruire. Ça aurait coûté le double. Voilà. Bon, bref. Il y aura 14 millions, 12 millions d'euros de travaux. Et ce marché était exsangue. Le parking, le deuxième niveau, a priori, s'effondrait d'après les bureaux d'études.
fait, il ne s'effondrait pas, mais c'est les bureaux d'études, et le parking et le marché étaient exsangues en matière sanitaire. Nous n'avions pas d'autre choix, soit de raser et de ne plus faire de marché, soit de refaire un marché. Donc on a joint l'utile à l'agréable, on va faire un très beau marché, on va refaire un parking qui manque aujourd'hui sur la ville d'Alès, effectivement, mais ce marché. Et je vous le dis d'ailleurs, aujourd'hui, puisque c'est vrai que c'est vraiment ce qui est ambiance, difficile de se garer, non. Oui, c'est pas facile de se garer, mais dans une ville en développement comme nous, eh ben, plus il y a de monde qui vient, moins il y a de places de parking. Mais on peut se garer. Le parking est quasiment gratuit sur Alès, il y a des navettes. Arrêtons avec ça, essayons d'être positifs un peu. Si on explique à tout le monde que venir en ville c'est compliqué parce qu'on ne pourra pas se garer, eh ben on ne vient pas en ville. Et après, il ne faut pas s'étonner que nos commerces du centre-ville souffrent, d'accord? Oui, on peut se garer. Je vous engage à regarder les panneaux à l'entrée de ville que j'ai fait mettre, qu'on a fait mettre avec Max Roustan partout aux entrées de ville. Il y a les places disponibles. Il y a toujours des places en ville. Alors c'est vrai qu'on a le parking de la Bille fermé. Il va rouvrir. D'ici un an maximum, il rouvrira tout neuf. D'accord? Il y a les autres parkings, il y a le parking du Gardon, il y a le Champ de Foire, il y a les parkings en ville. Voilà. On peut se garer. C'est pas évidemment, on va pas se garer éventuellement devant le commerce, mais on peut se garer au Champ de Foire. On est près de tout. On prend la navette. Alors faites cet effort et arrêtons en permanence de regarder ce qui va pas et les trains qui arrivent en retard. Regardons ce qui va bien, parce que sinon, écoutez les amis, moi je ne sais pas vraiment pourquoi on se lève s'il n'y a rien qui va dans ce monde. Oui, on a plus de places que dans beaucoup d'autres villes. Et on a en tout cas, ça a été dit par beaucoup, les places les moins chères de France de parking. Voilà. Alors arrêtons tout le temps de se faire, de se fouetter comme ça devient insupportable. Et nous, je ne vais pas créer un parking neuf souterrain à Alès en ce moment. Voilà. Pas possible, on va pas refaire des trous dans la ville. Où ça? Qu'est-ce qu'on démonte? Voilà, il faut réfléchir un peu. Vous savez, dans la ville, il y a qu'un faucon. J'en parle souvent, ceux qui ont toutes les solutions, moi je leur demande comment ils font. Et puis s'ils ont les solutions, qu'ils me les apportent. Si elles sont faisables, on les fera. Hein. Vous savez, nous, on n'a pas d'état d'âme par rapport à ça. Alors Alain, parce que du coup, je vais commencer à 8, je vais finir à 8. Raphaël de Vaublanc-Siffert, un joli aménagement des belles promenades le long du Gardon, le parking est vraiment glauque. Un joli aménagement de belles promenades le long du Gardon, point d'interrogation, le parking est vraiment glauque. Alors, je pense que vous parlez du parking. Oui, c'est vrai que le parking est effectivement comme un parking qui est dans un cours d'eau. Ben voilà, il est maintenant éclairé, il est sécurisé, il y a des caméras. C'est pas ce qu'il y a de plus joli dans Alès. On ne demande pas peut-être d'avoir des beaux parkings. Par contre, on travaille sur les berges. Alors, vous dites de belles promenades. Moi, se promener dans le Gardon, c'est magnifique, c'est naturel. Voilà, il y a des espaces, d'ailleurs, il y a des bancs, il y a des espaces pour les parcours santé. C'est quand même pas mal. On peut pas y faire, je vous l'ai souvent raconté, n'importe quoi non plus, parce qu'on est contrôlé. On peut pas y mettre n'importe quoi dans le Gardon. Il va y avoir l'Esplage bientôt qui va rouvrir. Et puis, je pense que ce Gardon est sympa. Je sais pas si vous y avez été dernièrement. Moi, il m'arrive de m'y promener ou de regarder ce qui va ou ce qui va pas. Tout quand il y a de l'eau comme ça en ce moment, c'est super beau. Et ben écoutez, marchez le long du Gardon, vous verrez, il y a des gens tout à fait sympas qui marchent, qui font du sport. C'est plutôt nature et c'est plutôt très très sympa. On n'a pas le droit de planter du gazon, hein, je vous rassure. On peut pas mettre n'importe quoi. Voilà, on peut pas faire n'importe quoi dans le Gardon. On est très surveillé par l'ensemble des administrations, donc il faut parler doucement quand on fait les choses. Voilà. Mais bon, c'est sympathique, mais c'est vraiment notre poumon vert. Ce Gardon, nous l'aimons et merci de l'aimer et d'en profiter, tout simplement, hein, c'est de la nature, hein, c'est un endroit de quiétude. Alors on n'entend même pas les bruits de la ville, qu'est-ce qu'on y est bien. Marc Portalier, monsieur Rivin, savez-vous quand les réunions de quartier vont-elles revenir? Bientôt, 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 on va vous en reparler. Alors il y a plein de réunions, donc ça ne s'appelle pas des réunions de quartier, c'est des réunions de rue, on en fait tout le temps avec Max Roustan, il ne se passe pas une semaine sans qu'on aille un quartier rencontrer. Cette semaine il y en a deux, il y avait, je vous dis, Stalingrad ce matin, il y a le Rieux la semaine prochaine. Autant que de besoin, on est présent sur le terrain, et puis je crois qu'on est visible. Samedi, en semaine, tout le monde peut voir le maire ou moi ou d'autres élus en ville. On réfléchit à un nouveau système. Je vous en reparlerai. C'est pas pour demain matin, mais c'est un système plus moderne des réunions de quartier. Il y aura toujours cette rencontre de quartier qui est nécessaire, mais il y aura aussi plusieurs choses. Ça risque de se passer sur une demi-journée ou une journée. On viendra dans les quartiers, on vous en reparlera, mais on travaille à un système qui sera, je l'espère, encore plus efficace. Monsieur Lecoq sur le Faubourg du Soleil, projet de rénovation Faubourg du Soleil, suite à la démolition du bâtiment, il ne se passe plus grand-chose. Ah oui, bah écoutez, merci de cette question, cher Monsieur Lecoq, Alain Lecoq. Alors là, vous avez vu, sur ce qu'on a démoli à côté de l'école, justement, j'ai signé un permis de construire qui est affiché, vous savez, ce qu'on appelle les délais de recours de mois, et en septembre, le bâtiment va se construire. Donc là, c'est un bâtiment d'habitation
qui est porté par Action Logement et qui devrait être livré dans l'année prochaine, avant la fin de l'année prochaine. Il y aura aussi un équipement public, ça va commencer, c'est la ville qui va le construire, 300 mètres carrés au fond de ce parc. Et puis voilà, il y a des projets sur Speedy, on en reparlera, le permis va être bientôt déposé, les choses avancent. Il y a un parvis qui sera fait devant l'école, on travaille pour la sécurisation de cette école qui est magnifique dans ce quartier. Donc on va amener des gens, des familles, il y aura un sens unique pour entrer en ville et qui va nous permettre d'avoir des voies vélos, vous voyez, des voies piétons. Donc tout ça, ça avance. Il y aura 21 logements dans cette et puis l'Office HM est en train de lancer les appels d'offres pour attaquer la réhabilitation de tout ce qu'on a acheté de l'autre côté. Donc côté droit, quand on descend, il y aura ce beau programme. Et à l'entrée du faubourg, nous sommes en négociation encore avec les propriétaires, vous savez, je veux expulser personne, pour acheter l'ensemble et nous allons mettre en projet. Et là, il y aura un magnifique projet, ça je peux vous le garantir, à l'entrée du faubourg de Rochebelle de part et d'autre, du Soleil, pardon, de part et d'autre, des logements en accession, logements intermédiaires. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour les construire. Donc l'appel d'offres va partir dès qu'on est propriétaire. J'expulserai pas les gens, je vous le rappelle, et on est à l'amiable, et parfois ça prend un peu de temps, vous savez comment c'est fait. Mais nous, on est à fond dessus. Donc pas de souci, ça va partir, vous verrez très prochainement les premières grues arriver. Alors, voilà. Alors, écoutez, quelle heure il est? 7 minutes. Wow. Je commence à être vraiment timé, 20h07, on est à 59 minutes. Vous dire, ouais, je dis tout à l'heure par rapport aux questions, ça me faisait penser à quelque chose. C'est vrai, quand on regarde les télés en continu, quand on écoute les informations à la radio, à la télévision, qu'on lit les journaux, c'est vrai que très sincèrement, avec tout ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en France, en Europe en ce moment, plus la politique européenne qui vient dessus, c'est vrai que ça donne pas vraiment le moral. Moi, je voudrais vous dire, chers amis, que moi, je crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je suis persuadé, mais vraiment du fond du cœur. Et franchement, si je pensais le contraire, je ne serais même pas là pour vous en parler. Si je pensais que demain sera pire qu'hier, je pense que je ferai un autre boulot que celui d'essayer de bouger ce territoire et d'aider les gens. Moi, je suis persuadé que les années qui sont passées, les décennies qui sont passées montrent qu'on a vécu des crises, parfois très très graves, des guerres, et que au sortir de ces crises, on est remonté plus haut d'où on est parti. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le vivre ensemble. Ça passe par des territoires à taille humaine. Ça passe par des échanges. Ça passe par du dialogue. Et donc, moi, je voudrais qu'ensemble, ici, sur ce territoire, on a la chance de vivre dans un territoire à taille humaine, quand même, qui est totalement différent de beaucoup de grandes métropoles déshumanisées. Nous, ici, sur Alès, nous avons quand même une qualité de vie qui est assez exceptionnelle. Prenons-en compte. Allons nous promener. Allons voir ailleurs. Et je vous le dis parce que j'aime bien regarder ce qui se fait ailleurs et nous comparer. Quand on se compare, on se rassure. Et je peux vous garantir que si tout n'est pas parfait ici, parce que rien n'est jamais parfait dans ce bas monde, tout est moins pire parfois qu'ailleurs, y compris le stationnement, y compris nos commerçants qui sont magnifiques, même s'ils souffrent aujourd'hui, y compris nos services publics qui sont présents, y compris aujourd'hui les gens qui vivent sur ce territoire. Donc voilà, moi ce que j'aimerais passer comme message, c'est de dire que le vivre ensemble, ça ne doit pas être un projet, ça doit être une réalité. Vivre ensemble, c'est vivre dans un espace aujourd'hui où on est heureux le matin de se lever, on est heureux d'aller à l'école, on est heureux d'aller travailler, on est heureux d'aller se former. Et je vais lancer le jeudi 2 mai, je vous en reparlerai, un grand conseil de l'enseignement post-bac et l'enseignement supérieur. Parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, ce qui nous manque principalement sur ce territoire, c'est de travailler pour les 1000 jeunes qui chaque année réussissent le baccalauréat, pour qu'ils puissent toutes et tous continuer à se former, à la fois dans la formation professionnelle, dans la formation universitaire. Et sur ce territoire, si nous manquons bien de quelque chose, c'est vraiment cette formation universitaire. Et je suis en projet, je vous annoncerai des choses, je pense, très importantes dans les prochains jours pour faire en sorte d'amener sur ce territoire l'université. Et je veux réunir l'ensemble des acteurs ce jeudi matin autour de moi avec les services de l'État pour essayer ensemble de travailler justement à renforcer cet espace du bien-vivre à travers la formation. Aujourd'hui, il y a 450 jeunes qui, après le bac, arrêtent. Soit vont travailler, soit arrêtent de travailler, soit retournent chez papa et maman. C'est inacceptable pour eux, parce qu'on construit sa vie quand on se forme, et nous avons sur Alès tous les organismes pour nous former. Voilà le message que je voulais vous délivrer ce soir pour finir ce Facebook Live, un message d'espoir, un message pour vous dire qu'ensemble, on va toujours plus loin, et qu'ici, sur ce territoire, nous avons l'habitude de travailler. C'est ce qui fait notre force, et c'est ce pourquoi nous sommes reconnus aujourd'hui très au-delà de nos frontières. C'est pour ça, c'est ce que m'a dit la semaine dernière quand j'étais à Paris dans les ministères, Alès est reconnu pour pouvoir faire ça, travailler ensemble, tous ensemble, pour travailler ce projet d'avenir. Donc c'est le vœu que je forme ce soir, c'est que nous continuerons à travailler ensemble pour le plus grand bien
de vous toutes et vous tous. C'est en tout cas ce qui m'anime, ce qui nous anime, Max Roustan, moi et l'ensemble des élus, pour aujourd'hui et pour demain. Alors je vous souhaite une belle soirée, je vous donne rendez-vous le 28 mai. Toujours, vous pouvez poser vos questions sur direct@ales.fr. Vous pouvez aussi regarder en archive tous ces Facebook Live qui peuvent répondre aux questions que vous vous posez ou que vous n'osez pas me poser et auxquelles j'ai répondu. Merci, bonsoir, bonne feria, bonne festivité et au mois prochain. Bye bye.